Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB à la une du 13h, une foire pour exposer le potentiel de l'industrie burkinabé. C'est l'occasion de vente de produits de grande qualité made in Burkina Faso. Un cadre pour valoriser le savoir-faire des transformateurs burkinabés, notamment des produits agroalimentaires comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, la seconde édition de FACE, l'émission de télé-réalité de la RTB sur le mannequinat. Plus de 200 jeunes filles à la conquête du titre pour incarner le nouveau visage du mannequinat au Burkina Faso. L'animatrice de l'émission sera avec nous. Elle viendra nous parler des objectifs de l'émission, mais aussi de la particularité de cette seconde édition. Bonjour et ravi de vous retrouver. D'abord, le président du Faso a reçu hier au palais de Kosiam une délégation de l'Union des associations africaines de la réfrigération et de la climatisation. Il s'agit des regroupements de l'ensemble des acteurs intervenants dans la chaîne du froid pour promouvoir la réfrigération comme clé du développement. La délégation est allée solliciter l'accompagnement de Rochmar Christian Kaboré pour un ancrage de cette organisation née à Ouagadougou dans le paysage institutionnel en Afrique. Vincent Tiendrebego. Madi Sakandé et ses pairs africains de la réfrigération et de la climatisation à la rencontre du président du Faso. En marge des travaux de leur Assemblée générale constitutive, les membres de l'Union des associations africaines de la réfrigération et de la climatisation sont allés rendre compte au chef de l'État de la naissance de leur organisation continentale dont Ouagadougou abritera le siège. Le président était très satisfait, il nous a remerciés, il nous a prodigué des conseils et surtout il nous a promis de parler à ses pairs à la prochaine rencontre utile pour que le secteur du froid soit plus connu et que même au niveau de l'Union africaine, il fera un plaidoyer pour que la commission, bien sûr, qui s'occupe de ces activités, puisse prendre en considération. Nous sommes actuellement 29 pays et il souhaitera bien sûr avoir tous les 54 pays, qui veut dire avoir une Union africaine de tous les acteurs du froid africain. Venus de plusieurs pays d'Afrique, les visiteurs du jour repartent avec des photos souvenirs du palais de Kosiam et surtout satisfaits de l'oreille attentive du président du Faso. Je le disais en titre, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a procédé au lancement de la foire de la semaine de l'industrie burkinabé, un cadre pour valoriser le fruit du savoir-faire des transformateurs burkinabés, notamment des produits agroalimentaires. Les transformateurs ont saisi la perche tendue par le ministère en charge du commerce pour présenter un échantillon de leurs produits. Karim Sissé. Quelques coups de ciseaux et voici officiellement ouverte la foire de la semaine de l'industrie burkinabé. Une vitrine pour faire la promotion des produits made in Burkina. Des produits agroalimentaires à l'art vestimentaire, en passant par le cosmétique et les produits hygiéniques. Bref, c'est une gamme d'innovation qui est exposée. On est là pour présenter nos produits ce matin. Ça, c'est le gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains. On a l'alcool modifié pour désinfecter les poignées, les meubles, les chaises. On a également le savon liquide. On a deux parfums différents. On a le coco, odeur coco et puis odeur citronnelle. Natera Zero Chic que nous présentons, c'est un produit pour les diabétiques et les gens qui veulent faire des régimes pour maigrir. Nous avons aussi Fangaté tonique. Fangaté tonique, c'est une boisson bien rafraîchissante, mais qui donne beaucoup de tonus et surtout relaxante. La panoplie des produits présentés et leur qualité ont visiblement séduit plus d'un, dont le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Reste maintenant à travailler à rendre ces produits disponibles et au coût accessible dans les chaînes de commercialisation. Les gens ont travaillé sur la qualité de leurs produits, les gens ont travaillé sur la présentation au niveau des emballages, les gens se certifient et les gens ont renforcé donc tout ce qui est comme capacité pour montrer clairement qu'on est capable de produire des produits et qui donnent satisfaction aux clients. Ça c'est très important parce que si vous n'avez pas de produits qui sont achetables, qui sont consommés, qui arrivent donc à tenir la concurrence par rapport à d'autres produits qui viennent ailleurs, on n'y est pas encore.
Et c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, l'évolution, quand vous regardez la présentation des produits, la qualité. Et Aruna Kaboré d'inviter les acteurs de la transformation des produits agroalimentaires à toujours innover. C'est à ce prix que les produits made in Burkina pourront réellement concurrencer ceux des pays étrangers. Au ministère de l'économie et des finances, le rapport 2019 sur le développement et la coopération est disponible. Il vient d'être présenté ce 25 septembre à Ouagadougou. Le rapport expose les contributions au développement du Burkina Faso à plus de 900 milliards de francs CFA malgré la situation difficile de Covid-19 et de crise sécuritaire. Sekou Zango. C'est un rapport de 125 pages sur la coopération pour le développement 2019, officiellement publié par le ministère de l'économie, des finances et du développement en présence des partenaires techniques et financiers du Burkina. Et les résultats clés sur ce rapport de 2019 donnent des indicateurs largement au-dessus de l'année précédente. Nous avons donc pu cette année mobiliser au titre de l'aide publique au développement plus de 1500 millions de dollars qui correspond à plus de 910 milliards de francs CFA. Ce qui montre en tout cas une croissance par rapport à l'année passée de 4%. Et c'est une situation vraiment de satisfaction parce que ça montre la grande solidarité internationale que nos partenaires donc ont engagée envers notre pays. Mais ça montre aussi le critère de confiance et de crédibilité dont notre pays continue donc de jouir. Et malgré les défis sécuritaires et sanitaires, la troïka des partenaires techniques et financiers se tient toujours aux côtés du peuple burkinabé. Des partenaires qui s'engagent désormais à intégrer la variable insécurité non pas comme un risque, mais une réalité. Il n'y a pas de réponse directe, mais il y a vraiment à tenir compte de ce contexte comme une réalité que nous souhaitons, avec le temps, va pouvoir s'améliorer. Et c'est aussi une recommandation que les partenaires vont voir comment tenir ça en compte. Pour 2019, l'aide publique au développement a été orientée dans les secteurs environnement, eau et assainissement, santé, production agro-silvopastorale, travail, emploi et protection sociale et enfin, éducation et formation. Le rapport 2019 sur la coopération pour le développement est disponible sur le www.dgcorp.gov.bf. La Fédération des syndicats de l'éducation FSINTER a achevé son deuxième conseil syndical à Ouagadougou. Les coordinations nationales et régionales se sont retrouvées donc pour décrypter et analyser les problèmes des enseignants au regard de l'actualité nationale et internationale. Les délégués se sont également attelés à la préparation de la rentrée scolaire qui s'annonce bientôt. Ernest Kambiré. Face à la remise en cause des libertés syndicales et du pouvoir d'achat des travailleurs, la FSINTER, la Fédération des syndicats nationaux des travailleurs de l'éducation et de la recherche, appelle à l'unité d'action et à la mobilisation pour la préservation des acquis. Et à ce deuxième conseil syndical ordinaire, l'actualité nationale et internationale et la situation post-rentrée scolaire au ministère de l'Éducation nationale ont été analysées, voire décryptées depuis cette salle de la Bourse du Travail de Ouagadougou par Souleymane Badiel et ses camarades. Les directives sont en lien avec la construction de la restructuration de notre syndicat, mais ces directives sont en lien aussi avec la prise en charge des maux qui minent le secteur aujourd'hui et qui sont en lien avec la répression donc, que les travailleurs ont subi, qui sont en lien avec la remise en cause des engagements qui sont contenus dans les protocoles, qui sont en lien de façon générale avec la remise en cause des libertés. 2 jours de discussion qui ont accouché d'une déclaration dite centrale, un document de 4 pages dont le contenu est livré ici et qui fait la genèse des luttes syndicales et du bilan des politiques publiques de développement en cours au Burkina, surtout en lien avec le secteur de l'éducation et des mesures prises pour faire face à la menace Covid. Nous avons analysé la situation dès le début et nous avons dit qu'il n'était pas juste de déclarer l'année scolaire 2019-2020 achevée au moment où le gouvernement prenait sa décision en Conseil des ministres. On ne nous a pas suivis. La réalité est là aujourd'hui que le gouvernement revient sur notre position en demandant que le personnel s'organise pour rattraper le programme de l'année scolaire antérieure pour le mois d'octobre
et la mi-novembre. Là-dessus, nous avons dit que c'est des décisions qui sont prises sans associer nos organisations. Et malheureusement, au constat, on voit les limites qu'elles ont. La F-Inter appelle ses militants à se tenir prêts dans la discipline syndicale pour tout mot d'ordre qui venait à être lancé. Des enfants arrachés à la rue, remis à l'école, viennent de réussir à leur examen qui du BEPC ou du CEP. Le ministère de l'Action sociale, à l'origine du projet du retrait, les a récompensés pour leur réussite. Les lauréats ont donc reçu leur cadeau hier en présence de Oumar Zombré. Il y a 2 ans, Rodrigue arpentait les rues du quartier de Dapoya, au centre de Ouagadougou. Déscolarisé, il était laissé à lui-même, à peine âgé de 16 ans. Lorsqu'il a appris l'existence du programme de retrait et de réinsertion des enfants en situation de rue, volontaire, il s'est présenté aux structures du ministère de l'Action sociale pour sa prise en charge. Hier, enfant de la rue, aujourd'hui titulaire d'un diplôme de BEPC obtenu cette année, il reçoit des mains de la ministre en charge de l'action sociale un cadeau composé d'un vélo et d'un kit scolaire. Je suis très content de voir ce prix-là. Je ferai davantage. Comme Rodrigue, ils sont au total 11 enfants retirés de la rue à recevoir des présents pour leur performance aux examens scolaires, dont 5 au certificat d'études primaires CEP. Aujourd'hui, nous avons une grande satisfaction, 100% au BPC et 71% au CEP, c'est très bien. Nous avons 200 enfants ici en phase de stabilisation. C'est ce que nous appelons la phase de stabilisation. Bientôt la rentrée scolaire, ils seront affectés dans ces centres pour la prise en charge et nous allons continuer encore. Depuis le lancement de ce programme, 760 enfants ont été retirés de la rue sur l'ensemble du territoire burkinabé. D'un budget de départ de plus de 180 millions, le programme est passé à plus de 500 millions de francs CFA sur financement de l'État. Le gouvernement entend intensifier ses actions en faveur de ces enfants. Ceux qui ont déjà été retirés de la rue bénéficient d'un régime de pensionnat, d'une scolarisation, d'un accompagnement psychologique et peuvent à tout moment recevoir la visite de leurs parents. Toute chose qui favorisera la reconnexion et le retour en famille, selon la ministre en charge de l'action sociale. De son côté, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle a remis des cartes d'assurés aux personnes démunies de Pabré. Nous sommes dans la banlieue ouagalaise. La carte va permettre aux personnes indigentes d'accéder à des soins de santé gratuits. Le film de la remise de cartes avec Sekou Zongo. Les personnes démunies de la commune rurale de Pabré reçoivent ici des cartes d'assurés. Une promesse présidentielle qui vient de se concrétiser avec cette remise. La Caisse nationale d'assurance maladie universelle s'engage à prendre entièrement en charge la couverture santé de plus de 4 millions de personnes indigentes sur l'étendue du territoire national. C'est l'entrée au système de soins pour le bénéficiaire. Avec cette carte, elle a droit à un paquet de prestations. La gratuité porte sur les consultations, les hospitalisations en ambulatoire ou les hospitalisations plus longues et les médicaments essentiels génériques et les examens de laboratoire. Je suis très contente, très contente. Je rends grâce à Dieu, je suis vraiment contente. Le régime d'assurance maladie universelle prend en compte toutes les couches sociales, les travailleurs des secteurs informels, privés et publics. L'assurance maladie est un processus éminemment dynamique. L'assurance maladie au Burkina est universelle. L'universalité veut que tous les Burkinabés et même les étrangers vivant sur notre territoire bénéficient des prestations et que tous ceux qui ont du revenu contribuent. Les cartes d'assurance pour personnes indigentes ont une durée de 2 ans renouvelable. Elles sont financées à plus de 2 milliards de francs CFA et pour la seule commune de Pabré, plus de 6 000 bénéficiaires sont enrôlés. La Fondation Kimi a remis ce vendredi 25 septembre du matériel au centre de santé de Banfoura pour le dépistage du cancer des seins et du col de l'utérus. Du matériel qui va permettre d'améliorer la qualité des soins dans la ville de Banfoura, surtout en ce qui concerne le cancer et le Covid-19. Ali Traoré.
Après une campagne de sensibilisation de la Fondation qui met au profit des populations sur le dépistage du cancer des seins et du col de l'utérus, sa présidente vient joindre l'utile à l'agréable. Du matériel pour lutter contre cette maladie, mais aussi contre le Covid-19. Nous leur donnons du matériel pour qu'ils puissent, une fois de retour dans leur formation respective, pour qu'ils puissent continuer donc ce dépistage, qu'ils puissent le proposer aux femmes et donc continuer la pratique. Ce matériel se compose essentiellement de spéculum, de coton, de pissettes, de gants, de lugol et d'acide acétique. Voilà. Pour parfaire le tout, parce que vous savez que nous sommes actuellement, nous sommes dans un monde où sévit la pandémie de la Covid. Nous avons pensé qu'il serait judicieux de donner du matériel également de lutte contre la Covid au CHR de Banfora. Le centre hospitalier régional et les différents districts de la ville de Banfora sont les bénéficiaires de ce matériel. Du matériel qui viendra accroître l'offre sanitaire dans ces centres de santé. Notre région, la région sanitaire, a actuellement 12 cas positifs de Covid-19 avec 9 cas qui sont asymptomatiques. Ce qui montre bien que la Covid-19 est une réalité dans notre région sanitaire. Ce don, essentiellement composé de matériel de prévention, va véritablement nous aider à renforcer la surveillance et à renforcer nos équipes d'investigation rapide, à mieux s'organiser pour lutter contre la Covid-19. Et le deuxième lot de dons, qui est essentiellement du don en faveur du dépistage du cancer du col de l'utérus, qui est aussi une réalité, et qui va vraiment véritablement nous aider à disséminer la pratique du dépistage dans toutes les formations sanitaires de la région. C'est la deuxième fois que la Fondation Kimi œuvre pour le bonheur des populations de la cité du paysan noir. Le premier passage était en 2009. Les femmes des marchés Zeyar de Ouagadougou reçoivent des chèques dans le cadre de la relance économique post-Covid-19 du gouvernement burkinabé. Ce sont plus de 1500 femmes qui bénéficieront de cette action gouvernementale. Les détails avec Issa Kanana. Les femmes des marchés Zeyar de la ville de Ouagadougou reçoivent ici des chèques des mains de Marie-Laurence Ilboudo, ministre en charge de la femme. Plus de 1500 femmes de 56 marchés Zeyar bénéficient de cette action gouvernementale. Une action qui vise à rebooster les activités économiques des femmes fortement affectées par le Covid-19. 5 milliards a été mis à disposition du phare pour aider les femmes sur toute l'étendue du territoire. Et aujourd'hui, nous avons la première tranche de 335 millions octroyés au niveau du Kadiogo. Mais il est bon de retenir que ce n'est pas seulement la région du centre, toutes les régions du Burkina Faso vont bénéficier de cet accompagnement. Les sommes octroyées aux femmes vont de 500 000 à 1 million de francs CFA, selon l'activité menée et la taille du commerce. Avec la fermeture des marchés à cause de la maladie à coronavirus, vraiment ça n'a pas été facile pour nous les femmes. Aujourd'hui, nous sommes contents. Nous promettons de travailler dur pour pouvoir rembourser l'argent que nous avons reçu. Nous sommes là pour aider pour la relance. Donc les taux normaux sont de 10%, mais dans le cadre de la Covid, spécifiquement, nous allons les faire à un taux de 3,5%, comme le dit la convention signée. Tout en félicitant ces femmes pour leur combativité face au Covid-19 et aux défis sécuritaires, Marie-Laurence Ilboudo exhorte par ailleurs ses bénéficiaires à faire bon usage des sommes reçues. Situation de la campagne agricole au plan national, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles fait l'état des lieux, une situation jugée satisfaisante par le ministre Salifou Ouedraogo au cours d'un point de presse qui a également servi de cadre pour apprécier la mise en œuvre des différents projets agricoles sur la période 2016-2020. Quelques détails sur ce point de presse du ministre Salifou Ouedraogo avec Vincent Tiendrebego. La campagne agricole de la saison humide est jugée tantôt bonne, tantôt passable en fonction des régions. Face à la presse, le ministre de l'Agriculture donne une idée de cette campagne qui tire à sa fin. À cet état, la campagne agricole est jugée bonne dans les régions de beaucoup du monde, du centre-est, du plateau central, du centre-sud, du Sahel et des hauts bassins.
Elle est jugée passable dans les régions des Cascades, de l'Est, du centre-ouest, du centre-nord, du nord et du sud-ouest. Pour atteindre ces objectifs de production, le département a déployé ses techniciens, mais aussi des équipements et intrants agricoles en soutien au monde paysan, souligne Salifou Ouedraogo, chiffre à l'appui. Le département a mis en œuvre un mécanisme innovant de distribution des intrants et équipements agricoles dénommé AgriVoucher. Les appuis mis à la disposition des producteurs en prix subventionné sont composés de 41 000 tonnes d'engrais minéraux, impérial, urée, DAP, 12 300 tonnes de semences améliorées, 109 tracteurs équipés, 114 motoculteurs avec accessoires, 5 165 équipements de traction animale et 1020 animaux de trait. Et dans son plan quinquennal 2016-2020, 24 000 hectares de bas-fonds ont été aménagés et des périmètres irrigués aménagés ou réhabilités. En plus, une vingtaine d'unités de transformation ont été installées, sans oublier les différents mécanismes financiers dédiés au secteur agricole. C'est le cas du Fonds de développement agricole qui sera approvisionné cette année à hauteur d'1 milliard de francs CFA et la mise en œuvre de l'assurance agricole. Autant d'acquis défendus par le chef du département de l'agriculture. Toujours agriculture, le barrage de Samandeni dans le Houé est fermé depuis le 1er août 2020 et ce jusqu'au 30 septembre prochain. Avec la fermeture, aucune activité de pêche ne doit se pratiquer sur toute l'emprise de ce point d'eau. Même si certains pêcheurs disent respecter la mesure, d'autres par contre font la sourde oreille. Sur le terrain, la police piscicole mise en place pour faire respecter la mesure de la fermeture a du mal à bien faire respecter la mesure. Constat avec Karim Sissé. Des pirogues au garage, des pêcheurs au chômage depuis le 1er août 2020, un campement de pêcheurs quasiment vide, un plan d'eau paisible et désert. C'est le constat ici au barrage de Samandeni. Une situation qui résulte de la décision de fermeture de la pêche sur cette retenue d'eau. Il a été décidé que pour l'année 2020, le barrage de Samandeni serait fermé à toute activité de pêche du 1er août au 30 septembre inclus. Tidjane Konta, pêcheur de son état, est basé au campement de Yengema, quelque part du barrage. Lui et les autres bozos, comme on les appelle communément ici, disent respecter la mesure de fermeture de la pêche. Bon, on a barrage là depuis tout le 1er août. On a arrêté les travaux depuis le 1er août. Personne ne pêche et moi personnellement j'ai ouvert une boutique que je gère actuellement et je continue avec mon élevage. On était nombreux, mais avec la fermeture, certains ont migré ailleurs pour s'occuper en attendant l'ouverture de la pêche. Un tour au déversoir du barrage. Et là, le constat est tout autre. Les pêcheurs ont pris d'assaut cette partie du point d'eau, comme si de rien n'était. Certains d'entre eux utilisent même des filets de pêche non réglementaires. Je suis venu pour la pêche. Je sais que c'est interdit, mais je veux quelques poissons pour la sauce. Sinon, je suis au courant que la pêche est interdite ici. Et pourtant, selon le chef de l'unité technique du périmètre halieutique d'intérêt économique de Samandeni, la fermeture de la pêche concerne toute la zone d'emprise du barrage, y compris donc le déversoir. Qui dit police piscicole, en tout cas il faut du matériel roulant et également il faut du carburant pour pouvoir en tout cas effectuer cette police piscicole. Et néanmoins, avec l'appui de la Direction générale des ressources halieutiques, nous recevons par moment des aides spontanées en carburant. En Suisse, nous pouvons noter en tout cas des pêcheurs par exemple qui pêchent très tardivement la nuit, autour de 2h, 3h du matin, ce qui est vraiment en tout cas
difficile pour nous. Le chef de l'unité technique du périmètre halieutique d'intérêt économique de Samandéni invite les différents acteurs au respect strict de la mesure de fermeture du barrage. Une mesure qui participe à une meilleure gestion des ressources halieutiques de cette retenue d'eau. Page culture de cette édition, c'est parti depuis quelques semaines pour la seconde édition de l'émission télé-réalité proposée par la RTB FES. Pour cette seconde édition de FES, plus de 200 jeunes filles sont à la conquête du titre du nouveau mannequinat au Burkina Faso. Des détails avec Amadou Marcelto et nous reviendrons avec notre invité pour un entretien sur cette émission et la seconde édition. Des mannequins qui défilent sous l'œil avisé d'un coach. Démarche, prestance et assurance. Voici les maîtres mots dans cette salle. Nous sommes en pleine répétition avant Prime de l'émission télé-réalité FES Acte 2. Cette deuxième édition, il faut dire que le niveau est assez élevé. Quand je regarde, il y a aucune qui se distingue, quoi. On regarde vraiment le niveau est assez comme ça. Tout le monde a la chance de remporter le titre du nouveau visage du mannequinat. Du coup, le jury aura fort à faire. Parce qu'il faut dire aussi, voilà, comme les filles ont vu ça passer à la télé, elles ont eu le temps de comprendre le concept. Du coup, il y a eu beaucoup de filles qui ont déposé leur candidature. Pour cette deuxième édition, plus de 200 jeunes filles sont à la conquête du titre du nouveau visage de mannequinat au Burkina. Séance de maquillage, test des appareils, attente pour d'autres. Une équipe complète qui s'active depuis des semaines pour la réussite de la présente édition. C'est tous les métiers de la mode et de la beauté qui sont mis en avant, qui sont promus grâce à l'émission FES. Parce que finalement, le point commun de tous les métiers de la mode et de la beauté, c'est le mannequin. Tout le monde a besoin de mannequin, le styliste, le coiffeur, le maquilleur. Donc, beaucoup de métiers gravitent autour du mannequinat. Donc, c'est le prétexte pour tout trouver, pour magnifier les métiers de la mode et de la beauté, pour magnifier la femme. FES se donne pour ambition de permettre aux filles qui veulent embrasser le métier de mannequin de réaliser leur rêve. Mais au-delà du rêve, FES veut être une école de vie pour ces filles, dans un monde de mode souvent entouré de préjugés. On a voulu vraiment mettre plus l'accent sur l'éducation de la jeune fille parce qu'au final, on veut que FES soit une école de la vie pour les jeunes filles. Parce qu'à leur âge, elles sont beaucoup attirées par les feux du projecteur. Il n'y a qu'à voir l'agissement des jeunes filles sur les réseaux sociaux, Snapchat, il y a un peu ce côté un peu narcissique. Chacun a besoin d'une scène pour s'exprimer comme une star. Donc, on profite de cela, de cette passion qu'elles ont pour le mannequinat et pour un peu les guider dans le cheminement de leur vie, les inculquer des valeurs. On ne dit pas qu'à la maison on ne le fait pas. Voilà, on essaie aux côtés des parents pour les aider réellement à grandir. C'est véritablement une école de la vie pour la jeune fille. Pour cette édition, les filles doivent réussir des épreuves comme la démarche et la prestance. Elles seront départagées pendant les différentes phases éliminatoires par un jury de 5 personnes composé des personnalités de la mode au Burkina Faso. Qui sera la new face de l'émission FES édition 2020? Rendez-vous sur vos petits écrans les jours à venir. Voilà donc un reportage signé Amadou Marcelto avec la voix de Mariam Tamboura. Je le disais avant l'élément, la productrice de l'émission FES est avec nous. Clémence Tuna, bonjour. Bonjour, Fussein Guindo. Merci de venir répondre à nos questions. Ces petites culottes, j'espère qu'elles ne vont pas passer vers l'aéroport de Ouagadougou. Non. Rassurez-vous, vous allez le constater au fil de l'émission. On a corrigé cela, en fait. D'accord. On a innové. Okay. L'enregistrement de FES vient de s'achever. Oui. Comment ça s'est déroulé? J'ai soupiré pour dire que c'était pas du tout repos. Un mois de tournage qui nous a amenés à Lumbila, à Sabou, à Bobo, à tourner dans beaucoup de quartiers. Plusieurs étapes, environ, on va dire, 8 étapes éliminatoires pour pouvoir avoir le top 5 et ensuite la new face, c'est-à-dire le nouveau visage du mannequinat.
Mais ça s'est bien passé. On a pu atteindre les objectifs qu'on s'était assignés pour cette saison. Voilà. Oui, d'abord, expliquez-nous même, c'est quoi le concept? Alors, le concept, en fait, c'est de mettre en compétition de jeunes filles qui rêvent de devenir mannequins. Voilà, on s'est rendu compte que l'univers de la mode attire beaucoup de jeunes filles. Et on sait aussi tous les préjugés qu'il y a autour de ce métier. Il y en a qui hésitent, des parents hésitent à laisser venir leurs filles. Et pourtant, Dieu seul sait à quel point ce milieu, c'est une vraie industrie. Pour peu qu'on investisse, pour peu qu'on fasse confiance à l'industrie de la mode. Donc, on s'est dit comme ça, on va essayer de leur permettre de vivre les passions, d'embrasser leur métier de rêve dans un environnement sain. Parce que, quoi qu'on dise, si les gens disent en mauvaise langue, c'est que, voilà, il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà, on le reconnaît. Mais on essaie de leur expliquer c'est quoi le métier, comment l'embrasser, comment ne pas tomber dans les pièges. Donc, vraiment, il y a un encadrement. Un encadrement, voilà. De ces jeunes filles. Voilà. Parfois, la proie facile de certains prédateurs. Oui. Et on l'a vu, il y a eu une première édition en 2019. Vous êtes à la seconde édition. Oui. Que deviennent les lauréates? Alors, il faut dire que dans l'émission FES, le top 5, c'est déjà une équipe gagnante. Mais on essaie. D'abord, la lauréate de l'année dernière, Farida Kindo, elle a été ambassadrice de la marque François Ier. Et en plus des lots en nature et en espèces, on demande à chaque fille au 5 de choisir une agence dans laquelle elles veulent évoluer, c'est-à-dire encore continuer à perfectionner leur démarche, à se former. Et la RTB, franchement, les protège une année durant. Et ces filles, notamment la première et la deuxième, c'est en fonction aussi de la demande des places disponibles. Par exemple, je sais que Farida Kindo et Paulette, la première et la deuxième, elles ont défilé Folie de mode, Fashion et Live, le défilé de l'indépendance. Mais malheureusement, il y avait pas mal de défilés auxquels elles devaient participer avec le coronavirus. Voilà, ces défilés n'ont pas eu lieu. Donc, c'est vraiment de leur donner, de les suivre, de leur donner. J'ai pas envie de dire c'est une faveur qu'on leur fait, mais après tout, elles ont les compétences. Non, on les offre un tremplin qui les aide à pouvoir. Et à elles maintenant, au bout de cette année, au cours de laquelle elles sont suivies par la RTB, de montrer leurs preuves, parce qu'après, elles vont devoir voler de leurs propres ailes le temps que voilà, la suivante arrive. Ouais. L'élément nous dit qu'on a fini l'enregistrement, ça veut dire que vous êtes peut-être au montage ou à la post-production, mais est-ce qu'on peut avoir un peu une idée à quoi ça va ressembler, le nouveau visage du mannequin 2009 au Burkina? Cette année, pour ceux franchement qui ont suivi la première saison, vont se rendre compte qu'on a fait beaucoup d'efforts pour des innovations. En temps, je parlais de finalement, on veut que ce soit une école de la vie pour la jeune fille. Vous allez avoir à droit à celle-là que les filles appellent Mami Saga. Voilà, Mami Saga qui vient comme ça pour inculquer les valeurs morales et sociales à la jeune fille, aux jeunes filles, leur apprendre à vivre ensemble. Mami Saga se veut une continuité des parents qui ont fait confiance à l'équipe des FES pour que leurs filles viennent participer à cette émission. Vous allez voir aussi qu'on a intégré la cuisine, une compétition de cuisine où on demande aux filles de préparer du thau, parce que finalement c'est le plan national du Burkina Faso. Il y a la natation, il y a des défilés en accessoires, en coiffure, beaucoup de choses proposées aux téléspectateurs. Voilà. Rappelez-nous rapidement les heures de diffusion et les jours. Alors, je ne sais pas si ça va changer, sinon c'est les samedis. La première diffusion, c'est en prime, samedi à 21h, avec des rediffusions dimanche autour de 17h30, et ainsi de suite. Voilà. Il y a 4 diffusions au total par jour, dans la semaine. Voilà. Merci à vous, Clémence Tuna, d'être venue nous parler de FES, votre émission de télé-réalité sur le mannequinat au Burkina. On vous retrouvera certainement sur le petit écran pour la suite. Oui, merci. Merci d'être venu. À présent, la page sport de cette édition.
Et pour le sport, on parle du sport de maintien de forme de plus en plus dans les habitudes des Ouagavillois. Chaque soir, il n'est pas rare de voir les gens ou de rencontrer ces sportifs dans les rues de Ouagadougou et autres coins parfois inappropriés. Et c'est ainsi que des voix se lèvent pour que les autorités communales intègrent les aménagements sportifs dans leur politique. Alain Didier Compaoré est allé regarder pour nous son reportage. L'activité physique possède de très nombreuses vertus et constitue un excellent moyen de se prémunir des maladies chroniques, mais aussi de s'offrir un bien-être. Les Ouagalais l'ont compris et s'adonnent de plus en plus au sport de maintien, au jogging et aux exercices physiques, les soirs aux abords des grandes artères de la capitale comme ici à la ZAD. Vous savez, le sport est un bien-être. Donc j'ai choisi vraiment de venir à la ZAD parce que la ZAD est un lieu bien approprié, bien, en tout cas pour le sport. Ça nous procure, ça nous donne de la santé, ça nous met en forme. Et puis moi en plus, le pourquoi que je fais ce sport, je suis un footballeur, donc sur le terrain ça me donne de l'avantage sur mes adversaires. À la ZAD, d'abord, c'est un peu dégagé. Voilà, la circulation est un peu fluide. On peut facilement marcher. Voilà, on fait d'abord la marche, ensuite on a un cours d'aérobic à côté. Ensuite, on va faire le cours d'aérobic. Donc, je trouve que c'est plus pratique ici. Et puis bon, le coût dans les salles aussi, c'est un peu élevé pour nous autres. Donc, on est obligé de se contenter aussi de la ZAD. Ça fait plus de 5 ans, 6 ans maintenant que je pratique pratiquement tous les soirs. La marche ici, un peu de footing, un sport de maintien. Bon, je pense que le cadre de la ZAD, c'est approprié pour la marche. Hein. Il y a la circulation, mais pas trop dense comme en ville. Les rues sont assez larges et on rencontre beaucoup de personnes. Donc ce qui nous encourage à venir pratiquement tous les soirs, avec des amis d'ailleurs. Je vois qu'il y a des lourdeurs qui s'installent, il y a des problèmes de santé qui sont en train de s'installer, tels que la tension, les problèmes de tension artérielle, etc. J'ai dit non, il faut que je sorte marcher, que je reprenne mon sport. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et ça permet de dégraisser. Je suis en train de me retrouver. Cela présente d'énormes risques pour les sportifs car ils s'exposent non seulement à des accidents avec les automobilistes et les motocyclistes en circulation, mais aussi aux fumées émises par les moteurs des engins qui polluent l'air. Il faut faire très attention, surtout arriver au carrefour comme ça pour traverser la route en courant. Il faut regarder, il faut ralentir, regarder à gauche, à droite avant de repartir, de prendre ta course. Sinon, tu peux faire, une voiture peut venir te bousculer puis alors une moto. Il y a des gens qui veulent faire le sport, mais vu venir marcher comme cela, ils se gênent. Voilà, mais si c'est fait dans des cadres bien équipés, bien aménagés, tout le monde pourra trouver son compte dedans. On fait attention, il fut un moment où il y a des jeunes qui s'adonnaient à des séances d'acrobatie ici. On en a vu, on a été témoin même, il y a eu des victimes, il y a eu des morts ici. Mais on va faire comment on fait avec, puisqu'on n'a pas d'autres espaces où s'exprimer. C'est sans doute ce qui a conduit certains à prendre d'assaut la bretelle de l'échangeur du nom menant à l'aéroport de Donsin et fermé pour le moment à la circulation. Chaque soir à mes heures libres, je suis là à l'échangeur pour faire mon sport quotidien. Et chaque soir, je fais pratiquement 1h30, 2h de sport. Ça me fait du bien, ça me donne la santé. Je suis habitué à marcher. Donc quand je suis venu le premier jour, je ne pensais pas que j'allais pouvoir faire les 4 tours. Je dis, mais même si c'est 10 tours, moi je vais faire. Hein. Donc ce jour, j'ai fait 4 tours. Le lendemain, j'ai fait 5. La prochaine fois, j'ai fait 6. Aujourd'hui, je compte faire 7 tours. Mais avec l'enfant, je ne sais pas si je pourrais le faire. Si la pratique du sport par la population est une attitude à féliciter, cela serait très bénéfique si elle se faisait dans un cadre approprié. L'absence d'infrastructures sportives dans la ville de Ouagadougou est criarde. Vous voyez, il y a plein de maquis, mais pas d'infrastructures sportives. Imaginez, si on ouvre la bretelle là, c'est foutu pour nous. On va faire le sport où? On ne peut pas faire le sport dans le quartier. Il n'y a pas de rue bitumée, il n'y a rien. Si tu circules en route même, ils vont te ramasser. C'est une réalité, c'est un cri de cœur pour les autorités là. Il faut qu'ils tiennent compte des infrastructures sportives dans les aménagements futurs. Vous voyez tout ça là, ça c'est de l'espace. Mais vous verrez que les maquis là vont envahir ça tout de suite. Si nos autorités peuvent faire encore un effort,
ne serait-ce qu'aménager des cadres pour nous permettre de pratiquer le sport. Comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de monde qui vient ici chaque soir pour faire le sport. C'est parce qu'on n'a pas de cadre. Donc on voulait solliciter aussi à la mairie de s'ignorer, vraiment de songer à nous pour qu'on puisse mieux faire le sport. Voilà, parce que on est sur la voie, bientôt on va ouvrir les voies. Maintenant, on voulait solliciter vraiment un espace aéré pour mieux faire le sport. Si la mairie avait vraiment pouvait songer à trouver un cadre idéal pour nous, bon, ça allait être vraiment la bienvenue. Mais comme il n'y a pas, cela n'existe pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obligatoirement aussi faire le sport. Ça semble être paradoxal de vouloir chercher le bien-être par le sport alors que les conditions de sa pratique mettent la santé en péril. C'est pourquoi il est bon temps d'offrir des cadres appropriés pour la pratique du sport aux populations burkinabées soucieuses de leur santé par le sport. Voilà, c'est avec le sport qu'on referme ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.